Okay, so C'était la synthèse de la proposition. Cette proposition remonte avant Afrenic 18. Il y a eu plusieurs commentaires avant Afrenic 18. Ce sont les commentaires que nous avons eus. Donc, compilés sur la liste de diffusion. Donc, on pourrait définir le ratio de la politique. La réponse selon laquelle Afrenic refuse les plans et la nécessité que les étudiants aient un réseau d'IPV et d'un plan de réseau ne justifie pas la concurrence. Certains se demandent pourquoi cette proposition est spécifique aux enseignements tertiaires, aux institutions tertiaires. Pourquoi elle ne peut pas être appliquée à d'autres structures parétatiques telles que les écoles, les hôpitaux. Et peut-être que, selon certaines suggestions, les étudiants étaient des utilisateurs. Certains s'opposent à l'utilisation des NAT sur les appareils. Certains suggèrent également différents ratios pour cette politique. L'on dit 3 à 1. En fait, 3 contre 1 signifie 3 IP, FAI par utilisateur, donc 3 contre 1, 4 contre 1, 4 pour 1, pardon. Mais la proposition, les auteurs de la proposition ont clairement indiqué leur position par rapport au nombre d'IP par étudiant que l'on pouvait solliciter. Certains ont également déclaré que la proposition pourrait abuser des ressources de l'enseignement tertiaire et d'autres n'étaient pas ce point de vue. Les universités pourraient abriter des adresses IP s'ils remplissent les conditions pour davantage. Donc voilà quelques-unes des choses qui ont été discutées avant Afrenic 18. Donc, ce sont les commentaires que nous avons eus après Afrenic 18 également. Le contexte général de la politique que je voulais expliquer auparavant, avant que la présentation ne fût faite, c'est que la politique, pour une raison ou pour une autre, n'a pas obtenu un consensus pour être transmise à la prochaine phase. Et cela était donc soumis à une nouvelle discussion. Et cette discussion, comme vous le voyez, c'est une discussion que nous avons eue lors du dernier appel parce que la politique est passée de la phase de consensus lors de la réunion en direct d'Afrenic à Lusaka. Puis, donc, passer à un appel. Donc, les commentaires ici sont ceux du dernier appel. Et certains d'entre eux sont les commentaires après que nous avons soumis la décision des vice-présidents, des coprésidents, pardon. Certains disent que les politiques seraient profitables au plan régional et ne favorisent pas une distribution équitable des adresses IP. Certains fait valoir que vu que la proposition, percevoir la proposition communautaire régionale ne s'applique pas dans le régime. Donc certains font valoir que la proposition va être bénéfique à seulement une partie de l'Afrique. Certains ont réagi pour dire que même les auteurs de la proposition montrent que c'est une proposition suscitée et pilotée par l'Afrique. Certains disent que d'autres manières pour amener les utilisateurs de ressources universitaires pour aller à VESAD se sont vus opposer pour dire qu'il ne fallait pas laisser loin, qu'il fallait rechercher d'autres manières de passer à V6 plutôt que la proposition actuelle. L'allocation des ressources IP devrait se faire par phase. Donc les phases désignées ici
en adoptant 50% de ce qui est sollicité, en adoptant 25% par la suite sur la base de certains acquis, certaines réalisations. C'est une étape principale. Certains indiquaient que la politique ne va pas rendre l'Afrique viable au plan financier. Alors qu'il y a des réponses qui faisaient falloir autre chose. La gestion d'Afrique devrait se préoccuper de faire ce qu'il faut faire pour que Afrique soit viable financièrement. D'autres fait valoir que la recommandation faite aux auteurs qui n'a pu rendre la proposition acceptable. Certains membres de la liste ont fait des suggestions sur ce qu'ils pensent peuvent être fait pour rendre la proposition acceptable à leurs yeux en tant qu'individus. Nous avons observé que certains des membres ont fait valoir que ces suggestions n'avaient pas été bien prises par les auteurs. La plupart des commentaires antérieurs ont été faits avant Afrique 18, comme on l'a dit tantôt, et d'une façon ou d'une autre ont été répétés après Afrique 18. Donc voici le résumé de ce qui s'est passé et que j'ai essayé d'expliquer. Avant de parvenir à cette diapositive, donc on a eu un consensus pour passer cela à un dernier appel et on n'est pas parvenu à un consensus après le dernier appel, c'est pour ça que nous sommes à nouveau devant vous. Donc la politique est à nouveau sur la table et il nous faut discuter de ce qui va se passer. L'analyse personnelle a été menée avant Afrique 18 et nous avons demandé au personnel de fournir des actualisations et ils ont indiqué donc qu'il n'y avait aucune actualisation de leur point de vue. C'est pour cela qu'on a formulé de la même façon. Voici certains des points dont le numéro a changé. Ce travail a été fait sous forme de deuxième mouture préliminaire. Il n'y a pas véritablement de grande raison de parcourir tout ceci. Donc, les aspects juridiques, il n'y a pas de question d'aspect juridique majeur. Puis, on passe au point de discussion. C'est là où nous déterminons si cette politique nous convient ou cette politique ne nous convient pas. Et nous aimerions que vous nous soumettiez vos propres points de vue. Il y a quelques questions. Ces questions sont plus ou moins les mêmes questions que nous avons eues à Afrique 18 parce que la politique conserve sa configuration. Les questions telles, est-ce qu'il faut de nombreuses adresses IP pour les institutions d'enseignement tertiaire? Peut-elle remplir les conditions selon les politiques existantes, même si remplir les conditions est difficile pour eux de convaincre les personnes d'Afrique de ses besoins? Y a-t-il un problème? Est-ce qu'on devrait résoudre le problème par le biais de la politique ou par la formation du personnel? Avec cette proposition, sera-t-elle utile? Va-t-elle déboucher sur des appels? Si cette proposition est des délais, peut-être que est-ce que les chiffres doivent être changés ou bien devront-elles les figer? Donc voici, mesdames et messieurs, les points possibles de discussion que nous avons retirés des commentaires. Vous pourriez créer une discussion, soulever un point en dehors de ce point de discussion, mais ce que nous voulons savoir, ce que nous voulons, c'est d'avoir vos réactions par rapport à cette politique. Et donc, vous avez la parole pour toute personne qui aimerait faire des commentaires.
Okay. Thank you. My name is Badru. Merci, mon nom est Badrou. Je fais partie du conseil d'administration d'Afrenic. En principe, je suis contre cette politique. En réalité, si nous avons un problème, ça ne veut pas dire qu'il faut violer toutes les règles pour régler le problème. Donc, il y a des règles pour attribuer des espaces. On ne peut pas commencer à utiliser la population universitaire pour allouer des ressources. Cela viole une règle que nous avons déjà pour l'allocation. Si nous devons aider les universités, les institutions d'enseignement supérieur, aidons-les, mais ne violons pas les règles actuelles. Je suis donc contre cette politique. Je voudrais juste dire quelque chose. Si vous êtes contre la politique, veuillez indiquer autant que possible pourquoi vous êtes contre. Et si vous êtes pour, s'il vous plaît, dites pourquoi vous êtes pour. Et si vous voulez proposer une modification, veuillez indiquer avec précision la partie que vous voulez faire modifier. Merci. Mon principal problème, c'est le processus d'allocation. Nous ne pouvons pas utiliser la population estudiantine pour allouer, parce que ça viole une règle directrice que nous avons déjà. Okay. Je peux? Yes, please go ahead. Alors, c'est Mustapha Benjamin. Alors, je pense que le problème, c'est que l'Afrenic, elle a beaucoup d'adresses IP V4 et qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait avec. Et ça, ils ont trouvé une méthode pour s'en débarrasser. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode parce que, d'une part, les étudiants sont le futur de la communauté. Et si on va leur donner des adresses IPv4, c'est-à-dire qu'on veut que nos nouvelles générations restent dans les V4. Pourquoi ne pas leur donner des adresses IPv6 pour le futur? Alors, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Et si on a beaucoup d'adresses IPv4, j'ai entendu qu'il y a d'autres RIR qui ont besoin d'adresses IPv4, on peut leur donner ça. L'Afrenic, je pense qu'elle doit faire une étude pour voir combien d'adresses IP nous avons besoin, adresses V4 dont on a besoin, pour faire le soft landing, pour passer à l'IPv6, et elle conserve cette quantité pour l'Afrenic. Alors, l'Afrenic peut faire une étude pour voir combien d'adresses IPv4 elle en a besoin pour le futur. Et le reste, elle peut le vendre ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire avec pour d'autres RIR. Mais nous, pour notre communauté, il faut qu'on distribue des adresses IPv6. Et surtout pour les étudiants qui sont le futur de nos générations. C'est eux qui vont développer le contenu dans l'Internet. Alors, ils doivent s'adapter à cette nouvelle version. Merci. Okay, thank you. Merci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de nous assurer d'écouter chacun. Nous allons prendre 3 par 3. Vous donnez vos commentaires. Nous allons répondre aux 3 premiers et puis nous allons aller à la suite. OK, la dernière personne. J'ai des commentaires ici. Quel est le ratio actuel? Le ratio moyen pour les institutions d'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qui est attendu par rapport
à la fin du déploiement de l'IPv4? C'est le /8 ou quoi? Le deuxième commentaire, c'est j'ai observé la région Afrique et je n'ai pas vu j'ai vu en Afrique du Sud, mais dans le reste de la région, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu beaucoup d'universitaires ici. Vu le développement économique futur, il pourrait y avoir des petits et moyens fournisseurs d'accès Internet. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit pour eux? J'ai entendu aussi que de nombreuses universités dans ce continent n'ont pas les infrastructures pour les adresses IP pour leurs étudiants. Et combien de temps il faudrait pour qu'elles soient prêtes? Et si ça prend beaucoup de temps, est-ce qu'il faut réserver des adresses IPv4 pour ces universités? Donc, vous posiez des questions. Vous n'êtes pas pour ou contre? Ma première question, c'est combien d'adresses IP seront déployées, allouées? Ma deuxième question, c'est qu'il pourrait y avoir un déficit pour les petits et moyens fournisseurs d'accès au futur. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre la politique? Je suis neutre sur la politique. Je suis en train de poser ma question. Donc, attendez un instant. Nous allons essayer de prendre des réponses sur les trois commentaires. Je pense que l'auteur est en meilleure position pour répondre à la première, à la deuxième et peut-être à la troisième question. Sunday. Merci. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux aux points soulevés. Je vais me remettre sur la base des prémices que nous discutons. Je vais essayer de parler sur la base du fait que la plupart du temps, lorsque nous prenons position, lorsqu'il se pose des problèmes, parfois nous devons être visionnaires, parfois nous devons faire montre de prudence et parfois nous devons être hardis. Je pense que pour la première objection faite par un certain monsieur Mtege, que je n'ai rencontré qu'une seule fois, sur l'absence de nécessité de traiter les institutions universitaires comme étant particulières. Je pense que c'est une position subjective. La manière dont nous traitons un objet, de par la manière dont nous le percevons pour nous, je pense que les institutions universitaires sont très particulières. C'est le fondement, ce sont les grammaires que nous mettons comme étant la tâche de former l'avenir d'Afrique. Donc, il faut leur donner autant de soins particuliers que cela s'avère nécessaire pour eux. Je sais que beaucoup d'entre vous savez que les points d'échange sont considérés comme une infrastructure critique. En conséquence, si un point d'échange s'applique pour un IP, et il faut le leur donner gratuitement. Il ne faut pas dire que c'est lié au paiement d'un frais parce qu'on le reconnaît comme étant spécial comme institution. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas été courageux pour reconnaître les institutions universitaires comme étant spéciales. De nombreux d'entre eux sont là pour enseigner. Ce ne sont pas des prestataires de fournisseurs de services Internet. Ils ne sont pas là pour gérer des réseaux. Ils sont là pour enseigner. Quelquefois, nos frais généraux de traitement devraient prendre en compte ce facteur. Et comme preuve du fait que nous reconnaissons cela, eh bien, les acquisitions académiques bénéficient de 50% de rabais. Ça veut dire que ce n'est pas si spécial. Et donc, dire, encore une fois, revenir sur la décision pour dire pourquoi elles sont spéciales, eh bien, cela suscite des questions. Vous saurez que c'est beaucoup d'initiatives
célébrés sont des fruits d'initiatives d'étudiants comme Facebook, comme Yahoo, comme Google, ainsi de suite. Nous savons d'où elles prennent leurs sources. Donc je ne pense pas qu'un investissement dans le monde universitaire est une perte. Second comment. Le deuxième commentaire se demande quel est l'usage en Afrique, comment déterminer l'usage si on a ce chiffre global. Ensuite, passons la main donc aux autres ARR. C'est exactement ce que veut éviter cette politique, parce que le fait que ces institutions n'ont pas sollicité de IP maintenant ne signifie pas qu'elles n'ont pas besoin d'IP. Donc la façon dont nous allons de façon subjective déterminer le nombre d'institutions que l'on trouve en Afrique, le nombre d'entre elles qui vont s'éveiller demain et dire qu'elles ont besoin d'infrastructures, eh bien je pense que nous allons nous tirer une balle dans le pied. Ça fait un coup d'auto-suicide. Donc je voudrais qu'on garde les IP en Afrique en les mettant rapidement à disposition des institutions universitaires que je connais déjà, en qui j'ai confiance et pour lesquelles je peux jurer, plutôt que je peux laisser cela comme une ressource qui peut être partagée par d'autres RIR, parce que l'Afrique est lente à s'approprier ce qu'elle devrait s'approprier. La troisième question, je voudrais savoir quel est le taux actuel, le ratio actuel. Le rapport actuel est exactement ce que vous pouvez solliciter. Si vous ne pouvez pas soutenir la cause, eh bien, vous ne pouvez pas plaider pour, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc le point, c'est que plutôt que de demander aux gens de soutenir l'argumentaire pour cela, il faut crier et faciliter leur accession parce qu'on sait que ces ressources existent. Mes commentaires initiaux, pardon. Je suis sûr que ceux qui ont fait des commentaires il fait des commentaires ou des réponses. Si vous avez le sentiment que la réponse n'est pas assez exhaustive et satisfaisante, revenez prendre la ligne et essayez de poser davantage de questions ou de clarifications sur ce que Sandé a dit. Pour répondre au dernier commentaire, je voudrais demander au président d'Afrique si cette proposition de politique est approuvée, pensez-vous qu'on va avoir un épuisement rapide des ressources IPv4. Madame Goku du service d'enregistrement. Le taux d'épuisement dépendra du nombre de requêtes et de la taille de la requête qui vont être soumises. À l'heure actuelle, nous avons environ 58 millions d'adresses IP disponibles. On peut les utiliser. Je voudrais espérer que c'est une bonne information pour la troisième personne qui a posé la question. Prochaine série de questions, s'il vous plaît. Excusez-moi, permettez-moi de dire une chose de plus. Pour votre information, l'université de Beijing de télécommunications, qui est l'université principale en matière de technologie, a développé une infrastructure de backbone pour la Chine, de dorsal pour la Chine. J'ai les données sur les IPI et des IP, parce que les API ici, professeur Malo, qui est de cette université, m'a montré le réseau dans cette université lorsque je me suis adressé à lui. Donc, pour d'information, l'université a 40 000 étudiants, plus de 5 000 employés. Et on utilise un bloc. Donc, c'est à peu près 5 000 adresses IP et c'est ce qu'une université a besoin. Il faut assurer une bonne planification. Ils ont une bonne structure d'épines dorsales. Donc, ceci montre la qualité de l'infrastructure à Beijing. Donc, c'était juste une fin d'information. Je vous remercie. Merci. 56 000 adresses IP, ça fait un IP à peu près par personne. Donc, ça fait 1,5 points. 60 000 adresses IP. Donc, ça fait un ratio de 1 à 1,5 adresses IP par étudiant. J'ai un commentaire du Cameroun. Badara Diouf. Édition. Je pense que la politique d'Afrique est à féliciter car c'est bien de penser aux étudiants, car nous devons favoriser le développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse et le fait de mettre à leur disposition. Cette politique peut susciter un pas important pour ce défi
de l'entrepreneuriat africain. Okay. Thank you. Thank you for the comment. Yes. Mon nom c'est Yaoui, mais je parle à titre personnel. J'ai une question et deux commentaires. Ma question, c'est de savoir comment, ou bien à quel niveau les établissements ou bien les institutions d'enseignement supérieur sont impliqués dans ce processus de policy. J'avais travaillé avec l'Association des universités africaines il y a quelques années. Quand je suis arrivé, on avait des adresses IP, un subnet du fournisseur. Quand on a fait la demande à Afrinic, on a eu notre /24 et c'était suffisant pour nous en tant qu'organisation. Donc je voudrais ajouter aussi que peu d'universités, peu d'établissements d'enseignement supérieur ont fait la demande à Afrinic. Alors je viens en fait que des fois on se bat pour des gens même qui, on doit faire le travail ailleurs. Alors je fais une similitude, des gens se sont battus dans le nouveau programme GTLD où on n'a pas de moyens en Afrique et donner l'argent, ils can't donner l'argent. On s'est même battu pour que l'argent soit plus grand parce que je n'étais pas staff. Il y avait beaucoup d'argent, mais il y avait peu de gens qui demandaient même qu'on a besoin d'argent pour être candidat. Alors je viens à la conclusion que je ne suis pas contre la politique, mais je pense qu'il faut beaucoup l'implication des établissements d'enseignement supérieur. Sinon, on va adopter une politique qui va rester là et puis bon, ça ne va vraiment pas servir. Je ne suis pas contre, mais est-ce qu'ils sont impliqués dans ça? Merci. Okay, thank you for the comment. C'est pour le commentaire. You're not against the policy, but you're Par contre, la politique, je vais vous demander également. Donc, je ne soutiens pas la politique pour l'heure. Vous êtes plus ou moins neutre. Vous êtes moins neutre. Est-ce que vous pouvez répondre à ce que vous avez dit? J'ai dit que pour l'instant, je ne soutiens pas la proposition. Non. Dans son commentaire, il transparaît qu'il n'y a pas d'appui de la part d'institutions scolaires, il n'y a pas d'institutions qui sont impliquées dans le PDP.